Nous sommes en 2016 à 54% de taux de chirurgie ambulatoire. Alors on a dépassé, on est à plus de la moitié, ce qui était un des objectifs. Mais quand on se compare aux autres pays européens, les autres pays européens sont à 70-80% de taux de chirurgie ambulatoire, donc on n'est vraiment pas moderne. L'autorisation à la chirurgie ambulatoire en France n'a été donnée qu'en 1992, alors qu'elle a débuté en 1960 aux États-Unis et en 1970 en Grande-Bretagne et au Danemark. Ceci pour des raisons de peur. La CNAM avait vraiment peur de laisser sortir les malades le soir même de l'intervention. Principe de précaution français, allez savoir. Toujours est-il que pendant que tous ces pays ont développé leurs organisations et leurs établissements centrés sur une prise en charge ambulatoire, nous avons construit des établissements hôtels avec des lits. Je crois qu'on a un taux de lit comparé à d'autres pays qui est absolument monstrueux. La CNAM est vraiment intensément investie dans le développement de la chirurgie ambulatoire. Elle a développé des outils au début pour inciter à l'ambulatoire, alors un peu des outils coercitifs puisque si on n'en faisait pas, on était puni quelque part. Elle est en train de développer d'autres outils et d'ailleurs nous participons à ces développements. Ce sont des outils cette fois-ci de formation des acteurs. Je pense que c'est vrai qu'il reste un fond de la CNAM qui a encore peur de la chirurgie ambulatoire et peur des complications et des surcoûts, puisque la CNAM est une sorte d'assureur public. Voilà. Mais globalement, ils sont très investis et positivement. Nous avons encore nos hôpitaux avec leurs couloirs et leurs chambres particulières. Et pour professionnaliser la chirurgie ambulatoire, il faut passer à un autre modèle d'organisation complet. Et c'est là que c'est très difficile, aussi bien pour les professionnels de soins que pour les directeurs d'établissement. Dans le public et dans le privé, c'est pas du tout le même fonctionnement. Le privé a un taux plus élevé. Entre autres parce qu'il a un case mix, c'est-à-dire qu'il prend en charge des interventions qui sont plus adaptées et plus courtes, pas complètement hein, que dans le public. Et en plus, ils ont une capacité de changer leurs organisations extrêmement rapide, alors qu'à l'hôpital, c'est terriblement long. Nous avons une organisation à l'hôpital actuellement par service, le service du professeur un tel, le service du professeur un tel, et ils veulent avoir chacun leur service avec leur lit, ils ne veulent pas se mélanger. Et tout à coup, avec la chirurgie ambulatoire, et je pense après avec la chirurgie conventionnelle, tout à coup, l'organisation n'est pas par service, par professeur, chef de service, mais centrée sur le patient et centrée sur la prise en charge qu'il doit avoir, le patient qu'il est et l'organisation de sa prise en charge qui commence avant l'entrée à l'hôpital et après. Et donc, il n'y aura plus de service. Et ça, c'est dur à avaler pour certains.